Outbrain célèbre ses 10 ans en France. On en parle avec François-Xavier Préau, directeur général France d'Outbrain. Bonjour François-Xavier. Bonjour French Web. On entend plusieurs qualificatifs quand il s'agit d'évoquer votre activité, recommandations, discovery ou encore native advertising. Que dit-on finalement? Alors, on peut dire les trois hein, finalement. C'est vrai qu'on nous qualifie tantôt de recommandations, de native ou de discovery. Peut-être que pour répondre rapidement, si on se place du point de vue de l'internaute, on peut dire qu'on est une plateforme de recommandation et nous aidons les internautes à découvrir, d'où le discovery, des contenus, des choses qu'ils n'auraient peut-être pas découvertes sans nous. On peut dire que de ce point de vue-là, c'est finalement le discovery, c'est peut-être l'inverse du search. Et si on se place du point de vue du marché publicitaire, alors nos formats publicitaires sont natifs, car très intégrés et car reprenant l'apparence et le look and feel des sites sur lesquels ils apparaissent. Donc on peut dire les trois finalement. Cela fait désormais 10 ans qu'Outbrain est en France. Quand vous regardez dans le rétro, quel bilan tirez-vous de ces 10 années dans l'Hexagone? Alors oui, 10 ans, et on a rarement l'occasion de regarder derrière, parce que ça passe hyper vite. Néanmoins, bon, si on essaie de regarder un tout petit coup, peut-être que je pense que l'enjeu, c'est de se réinventer. Tout va tellement vite, il faut sans cesse se réinventer. On peut citer quelque chose, les formats, par exemple, nos formats ont énormément évolué en 10 ans. Au tout début, Outbrain, on l'oublie, mais c'était des simples liens texte. Ensuite, on a basculé vers des liens images. Et enfin, aujourd'hui, nous avons des feeds de recommandations à la façon des réseaux sociaux qui vont mêler tout un tas de formats, dont de la vidéo, beaucoup du carrousel et beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des évolutions technologiques qui sont majeures. Il y a 10 ans, le programmatique chez Outbrain n'existait pas du tout. Et puis, il y a quelques années, on a acheté une société qui s'appelle Zemanta, qui est la DSP native leader du marché, qui nous a aidé à accélérer fortement sur le programmatique et qui aujourd'hui, une programmatique est au cœur de nos vies, en tout cas de nos préoccupations. Si on parle d'acquisition, il y a un enjeu important qui a eu lieu dans notre histoire, qui était le rapprochement avec Ligatus, qui était notre concurrent principal européen. Il a fallu migrer les clients, les équipes, c'était une sacrée affaire. Si on parle de rapprochement, on peut aussi parler du rapprochement tant de fois annoncé avec notre concurrent Taboola, qui au final n'a jamais eu lieu, même la dernière fois où c'était si proche. On peut parler de la période Covid, qui était quand même une sacrée période à gérer pour tout le monde. Et puis on peut peut-être parler aussi de notre introduction en bourse il y a quelques mois, qui était plutôt bien réussie, donc on en est très satisfait. Donc tout ça, ce sont des étapes à passer, et peut-être qu'au final, la chose la plus importante à citer, et ce dont on est le plus fier, c'est peut-être la qualité des équipes qu'on a créées aujourd'hui chez Outbrain. On a une 50aine de personnes à Paris. Bon nombre d'entre eux sont avec nous depuis très longtemps. Et puis en fait, on a grandi tous ensemble. Et je pense que c'est ça, peut-être le bilan principal, c'est une sacrée équipe, notamment au bureau parisien. Vous vous situez sur un marché assez concurrentiel, hein, comme vous l'avez rappelé. Quelle est votre approche justement pour faire la différence par rapport à vos rivaux? Alors des rivaux, on en a plein à tous les étages, et je pense que peut-être la chose la plus importante, même limite sans hésitation, chez Outbrain, c'est que toute l'entreprise est tournée vers l'utilisateur. De nos technologies à nos produits, en passant par les équipes, jusqu'à notre PDG, qui dit d'ailleurs très régulièrement qu'on a un seul boss chez Outbrain, c'est le lecteur, c'est l'internaute. Et ça a une force importante, et c'est certainement la même force que celle dont disposent les GAFA aujourd'hui. Si les GAFA sont si gourmands, c'est sans doute pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'ils abusent très probablement d'un système et qu'il faudrait les réguler d'une manière beaucoup plus sérieuse que ce qui est fait aujourd'hui. Mais passons ça. La chose que je veux évoquer, c'est que la grande force des GAFA, de Google à Facebook jusqu'à Amazon, c'est qu'avant tout, ces gens-là ont développé une technologie à disposition des utilisateurs. Ils ont créé un usage, une expérience utilisateur sur laquelle ils ont ensuite plugué leur modèle publicitaire. Et ça fait toute la différence. Quand des milliers d'entreprises de la tech ont été créées avant tout pour répondre à une problématique annonceur. Et de ce fait, par conséquent, bien souvent, ils se retrouvent, je pense, dans l'intrusion publicitaire et non pas dans l'engagement utilisateur.
Nous, à Outbrain, notre technologie a toujours été créée avant tout, bien avant, des années avant l'offre publicitaire. Pour les internautes, on a créé un usage. Et ce qui prouve sans doute ça, c'est qu'en France, chaque jour, il y a plus de 5 millions d'internautes qui cliquent dans nos liens. Pas parce qu'ils y sont obligés, juste parce qu'ils ont été intéressés par la recommandation et qu'ils veulent en savoir plus. Et une fois qu'on a la chance d'avoir l'attention de l'internaute, d'avoir son clic spontané, non forcé, et bien derrière, tout le reste suit, jusqu'à surtout la performance des campagnes publicitaires pour nos annonceurs. Et c'est ce qui fait que bon nombre de nos partenaires nous suivent depuis si longtemps aujourd'hui, sont si fidèles. Et c'est ce qui fait que même 10 ans plus tard, on a des niveaux de croissance qui sont très importants. Votre technologie est souvent sous le feu des critiques. Que répondez-vous à ceux justement qui considèrent que vous faites du clickbait? Je leur dirais que je comprends la critique, bien évidemment, que je la trouve un petit peu injuste et que probablement ils méconnaissent un peu trop à Outbrain et que j'aimerais leur expliquer tout ce que fait Outbrain. Et notamment tout ce qu'on fait depuis 10 ans pour renforcer la qualité publicitaire. Je vais en citer quelques-uns parce que ça me paraît important. On a été les premiers à mettre en place des guidelines très strictes qui cadrent ce qui est permis ou non avec Outbrain, et ces guidelines sont sans cesse mises à jour avec des discussions qu'on a avec les instances de la publicité, dont notamment la RPP en France. On a une équipe d'une 30aine de personnes qui monitore sans cesse toutes les ads qui sont diffusées sur notre réseau et qui n'hésitent pas à enlever des ads qui ne correspondent pas à nos guidelines. On a développé aussi des outils de blocking. On est totalement transparent avec nos partenaires éditeurs. Nos partenaires éditeurs peuvent bloquer ce qu'ils veulent et on est hyper transparent. Néanmoins, la tâche est vraiment très complexe et ce qui le montre probablement, c'est ce chiffre. Chaque jour, à Outbrain, on génère 10 milliards de recommandations dans le monde. Donc c'est énorme et la tâche est difficile. C'est pour ça qu'on a lancé très récemment, et j'en suis très heureux, pour moi c'est l'innovation la plus importante qui a été lancée depuis que j'ai rejoint Outbrain. Nous avons lancé Quality Rating. Et Quality Rating, c'est une intelligence artificielle qui va aller noter l'ensemble des campagnes et des ads sur notre réseau en fonction de la qualité. Et plus la qualité sera élevée, plus nos algorithmes vont favoriser le serving de ces campagnes en question. Donc je pense que c'est une vraie rémunération des annonceurs à la qualité. Ils vont enfin être incités à faire du qualitatif et pas juste du clicky. Voilà. Et je dirais au final que l'ensemble des acteurs publicitaires fait la même chose qu'à Outbrain. En premier, les GAFA. Et j'essaie juste de dire bien souvent qu'à Outbrain, nous sommes du côté des éditeurs et nous essayons de rééquilibrer un peu le marché en leur faveur. Et que donc c'est parfois un peu injuste encore aujourd'hui de nous parler que de ça. Les éditeurs ont beaucoup souffert ces dernières années et peut-être encore plus durant la crise du coronavirus. Comment vous vous positionnez vis-à-vis d'eux? Les éditeurs, ça fait très longtemps qu'ils souffrent. Pas juste à cause du coronavirus. Et finalement, le coronavirus, on peut peut-être même dire qu'ils s'en sont plutôt bien sortis parce qu'il y a eu de belles audiences. Ça a invité certains à accélérer leur transformation digitale. Donc au final, après le coronavirus, les éditeurs, je pense, en sortent renforcés. En revanche, ça fait très longtemps qu'ils souffrent notamment face à la domination des GAFA qui est sans cesse pire. Et donc à Outbrain, on se positionne clairement en tant que partenaire des éditeurs. Vous l'avez dit, comme partenaire technologique avant tout. On a chez Outbrain 300 ingénieurs qui développent sans cesse de nouveaux produits à destination des éditeurs pour les aider à recruter des audiences, à fidéliser leurs audiences, à générer des abonnements, à mesurer leur performance sur site et plein de choses. Et tout ce qu'on développe pour CNN, pour Le Monde, pour 20 minutes ou Le Parisien, eh bien chaque éditeur partenaire d'Outbrain dans le monde en bénéficie gratuitement. Donc il y a une vraie mutualisation de l'innovation. Et puis on est aussi et surtout maintenant un grand partenaire de revenus pour eux. Nous sommes devenus aujourd'hui, je pense, la première source de revenus de nombre d'éditeurs. Pour certains d'entre eux, même, on leur génère la majorité de leurs revenus. Donc c'est ultra stratégique pour eux et on en est très fiers et très contents. Et Dieu sait s'ils en ont besoin, ces éditeurs. Moi, je crois beaucoup personnellement aux atouts et aux forces des éditeurs, que ce soit leur audience. Imaginons qu'on cumule toutes les audiences des éditeurs dans le monde. Mais ce serait monstrueux, beaucoup plus important que les GAFA. Ils ont une qualité d'audience exceptionnelle. Ils ont une brand safety largement supérieure aux GAFA. Ils ont une caution de marque, un savoir-faire éditorial. Ils ont énormément d'atouts. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'unifier finalement face aux GAFA.
Et on pourrait peut-être dire que Outbrain, finalement, eh bien, c'est la plateforme qui, de facto, va fédérer les éditeurs du monde entier autour d'une plateforme unique qui va mettre à la disposition des annonceurs une audience internationale, de la brand safety et des formats engageants qui vont générer pour les annonceurs une performance équivalente, voire même souvent, quand c'est bien fait, supérieure à Facebook et aux autres grands acteurs de la tech. On a évoqué les difficultés des éditeurs. De votre côté, quels sont les grands défis que vous avez dû surmonter ces dernières années? Alors si je faisais la liste, je pense qu'on pourrait faire un long métrage et l'audience ne serait pas forcément au rendez-vous. Je pense que la difficulté principale pour Outbrain, justement, c'est d'émerger sur le marché, notamment face aux GAFA, sur un marché où beaucoup d'entreprises crient fort, beaucoup d'entreprises disent être des alternatives aux GAFA, et dans la réalité, est-ce qu'elles le sont vraiment? Alors, vous me direz, Outbrain, est-ce qu'on l'est vraiment? J'espère, pour les raisons que j'ai citées auparavant, vous comprenez qu'on est vraiment qu'on peut être un game changer de l'industrie. Et donc on essaie d'émerger parce que nous sommes en B2B, à la différence de Google, Facebook, qui sont des marques B2C connues de tout le monde. Et on essaie d'expliquer à nos partenaires que dans le monde du clic, il n'y a pas de magie, seule l'implication permet de générer des résultats. Pour les éditeurs, seule l'optimisation des intégrations, la granularité pour leurs audiences en fonction de leurs inventaires et autres, et l'implication forte en partenariat avec Outbrain génère des revenus 2 à 3 fois supérieurs à chaque fois sans hésiter. Et c'est la même chose pour les annonceurs. On essaie d'expliquer aux annonceurs que s'ils écoutent nos recommandations, s'ils nous mettent à disposition des créas adaptés à nos spécificités, s'ils testent beaucoup de formats, s'ils testent des ciblages, s'ils optimisent sérieusement leur campagne, eh bien à chaque fois, et je dis bien à chaque fois, les performances sont au rendez-vous à grande échelle, des performances équivalentes, voire supérieures à des gens comme Facebook. Mais il n'y a pas de magie, il faut accepter de faire un tout petit peu d'effort, de basculer finalement d'un mode push, de la publicité push, qui est la genèse de l'industrie publicitaire, a été créée sur un modèle push, le monde de l'impression publicitaire qui s'est transformé dans de l'intrusion publicitaire, à un modèle pull, où c'est l'internaute qui va à l'annonceur, c'est le modèle du clic, c'est le modèle de l'engagement, c'est ce qui fait la force des GAFA, et les annonceurs qui réussissent à basculer du push au pull sont les grands gagnants du marché publicitaire, assurément. Ce qui fait beaucoup parler depuis quelques temps, c'est la fin des cookies. À vos yeux, est-ce un risque ou plutôt une opportunité pour votre activité? Je pense assurément une opportunité. Déjà, nos partenaires éditeurs ont très bien vécu. Tout le marché avait peur de cette fin des cookies, des réformes de la CNIL, etc. Pour l'instant, le constat est que les éditeurs le vivent très bien, les taux de consentement sont bons, les performances sont bonnes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur la fin du cookie, je pense que là encore une fois, c'est une différence majeure d'Outbrain avec nombre d'acteurs du marché, c'est que nous avons la chance d'avoir notre code JavaScript installé directement sur les sites éditeurs. Donc nous ne sommes pas dépendants des cookies tiers pour avoir une bonne compréhension des comportements des audiences. C'est la chose principale. Ensuite, l'algorithme cookie-based n'est qu'une partie de notre cinquantaine d'algorithmes. On a tout un tas d'algorithmes qui sont basés sur du contextuel. Donc on sait faire du contextuel et on accélère encore plus. Et enfin, je pense que le cookie, ça fait quand même plus de 10 ans, lui, pour le coup, qu'il existe. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir quand même passer à autre chose. Donc nous, on y croit, on croit au champ des possibles que ça va donner. Et on a déjà développé, par exemple, des nouveaux modes d'optimisation des campagnes automatiques ou semi-automatiques sans cookie qui montrent des performances bien meilleures qu'avec le cookie. Donc franchement, une opportunité. Cet été, Outbrain a fait son entrée en bourse à Wall Street. Est-ce un aboutissement pour vous? Et ensuite, quelle est la prochaine étape? Alors, une introduction en bourse n'est jamais un aboutissement, même si cette introduction a pu être attendue depuis longtemps, même si on se réjouit de la façon dont ça s'est passé, et même si rien n'est jamais acquis, puisqu'il y a nombre d'introductions qui finalement n'ont pas lieu, donc on peut s'en satisfaire. Pour autant, ça n'est qu'une étape dans notre histoire, bien évidemment. C'est surtout une étape qui va nous permettre d'investir et d'accélérer encore plus. Je pense d'investir à 2 niveaux. Au premier niveau, c'est dans le recrutement, pour ces fameuses équipes dont je parlais tout à l'heure, qui sont
ultra critique. Chez Outbrain, dans le monde, il y a près d'une centaine de postes qui sont ouverts à tous les niveaux, ingénierie, marketing, fonction support, commercial, et notamment au bureau parisien. Donc on recrute, sachez-le, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'on va pouvoir investir et accélérer l'innovation dans toujours plus de nouveaux formats. On va aussi pouvoir penser très certainement à un nouveau support, diversification. Le champ des possibles, je pense, est très large. Le discovery peut arriver à plein de niveaux, donc on va envisager ça sérieusement. On s'est lancé récemment dans le branding pour devenir un vrai acteur full funnel. On va accélérer encore plus. Donc je pense que, pour répondre à votre question, ça n'est qu'une étape. Je suis persuadé que dans 10 ans, on sera encore là et que peut-être même on viendra chez French Web pour célébrer nos 20 ans. Merci François-Xavier. Merci French Web.